Bonjour, je m'appelle Philippe Blard. Je fais partie de l'association des Amis du musée Safran. Et à ce titre, je m'occupe en particulier de restauration des motos Gnomeron qui ont été construites de 1920 à 1960. Bon, donc nous avons une collection à peu près complète d'une cinquantaine de motos au musée, qui se situe en bordure de l'aérodrome de Melun-Villeroche. Dans les années 2000, j'ai participé à la réalisation des plans d'une moto qui avait couru le Bol d'Or en 1956 et remporté sa catégorie. Donc je suis parti de photos de moto-revues et j'ai dessiné le truc, comme on peut le voir sur les panneaux qui sont ici. On va y aller. Donc là, vous avez sur le panneau les photos. C'est combien de temps que vous l'avez restaurée déjà maintenant? Elle a été terminée, la restauration s'est terminée en 2006. Et ça a pris combien de temps? Pour la refaire, en gros 3 ans. Ah oui, quand même. Oui, mais il faut savoir qu'on ne travaille que le mercredi, un jour par semaine, et il y a quand même beaucoup de travail. Alors pourquoi ce modèle-là spécifiquement plutôt qu'un autre? Parce que ce modèle avait gagné donc, sa catégorie au Bol d'Or en 1956, et ayant découvert la coupe remportée par cette moto dans une vitrine du musée, j'ai essayé d'approfondir, savoir ce qu'était devenue la moto. Et comme elle avait disparu, on a dit au niveau du musée, on a dit on va en faire une réplique. Ah, c'est bien. Voilà. Et donc, avec carénage en aluminium comme à l'époque, donc les chaudronniers ont eu beaucoup de travail. Parce qu'il y a quand même un gros travail là. Ah oui, travail de formage et de soudure. Alors c'est cette moto-là dont vous êtes la plus fière dans votre musée? Le plus fier, moi, c'est un peu mon enfant. Puis disons, ça a fait un travail de toute une équipe, parce qu'il y a tous les corps de métier qui ont... Alors, au niveau du châssis, du moteur, c'est les mêmes que de l'époque, d'origine ou non? Alors le cadre, si vous voulez, le cadre est un cadre qui a été modifié pour lui adapter une suspension oscillante à l'arrière. Le moteur, à l'origine, on avait monté un moteur de série, mais on a eu l'opportunité de racheter un moteur de course d'époque. Donc cette moto est équipée et conforme à ce qu'elle était à l'époque. Ah, c'est bien. Les moyeux, les roues, enfin tous les pièces spécifiques sont conformes à ce qui se faisait à l'époque. Et si on vous demande de la vendre, là, vous la vendrez ou non? Moi, je ne la vends pas, elle ne m'appartient pas, elle appartient au musée. Non, mais j'imagine que vous la gardez pour vous. Pour le musée, elle appartient au musée. Oui. Le musée n'est pas... Du coup, même si c'est une réplique, c'est une pièce unique, du coup. Ah oui, elle est unique. Oui, elle est unique. Et alors, cette moto est une des plus anciennes, de 1923. C'est une 500D. 500 cm3 soupape latérale, comme ça se faisait à l'époque. Ensuite, vous avez une moto plus moderne de 1933, une 500 également, mais culbutée. Ici, une moto avec un cadre en tôle emboutie, qui est devenu, ça a été une mode dans les années 30, les cadres en tôle emboutie. Le gros avantage, c'était le coût de production qui était beaucoup plus faible que sur un cadre en tube. Il y a à peu près une quarantaine de composants, alors que là, il y en a 4 ou 5 soudés par point.